dit ceci. David dit ceci. David a le biboye. M'approcher de l'Éternel. C'est mon bien. Amen. Amen. Donc tu dois mettre toujours dans ta tête quand tu quittes chez toi à la maison. Et quand je vais dans la présence de Dieu, c'est là où je veux rencontrer le Seigneur. C'est là où je reçois ma bénédiction. Amen. Amen. Et la Bible va encore loin pour dire personne ne vient vers Dieu et retourner la même personne. Vous savez pourquoi est-ce qu'on vient au culte? Nous retournons toujours avec le même problème. Le problème, ce n'est pas de venir à l'église. Le problème, c'est d'accéder dans la présence de Dieu. Ce n'est pas seulement de venir à l'église. Parce que ici, c'est l'église. Mais il y a encore un autre lieu au-dessus de ce lieu. On appelle la présence de Dieu. Donc beaucoup de gens viennent à l'église, mais ils n'accèdent pas à la présence de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans les livres d'Hébreux, il dit que tous ceux qui s'approchent de Dieu, il y a des choses qu'ils doivent faire. La première des choses, tu dois croire que Dieu existe. Donc ça veut dire que tu dois mettre dans ta tête que je n'ai pas rencontré Dieu. Que quand le modérateur est en train de lead le service, ce n'est pas lui mais c'est Dieu qui parle au travers de lui. Quand l'homme de Dieu est en train de prêcher, ce n'est pas l'homme de Dieu mais c'est Dieu qui parle au travers de lui. La première des choses, c'est de croire d'abord. Croire que quand je vais là-bas, je ne vais pas rencontrer Dieu. Écoutez maintenant la deuxième chose. Il dit que ceux qui s'approchent de Dieu, ils doivent d'abord croire que Dieu existe. Et Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, ça veut dire que quand tu viens ici, tu dois chercher Dieu. On dit que Dieu se cache, il se révèle à ceux qui le cherchent. Donc quand tu viens dans la présence de Dieu, tu dois maintenant te mettre à les chercher. Quand on dit prie, tu pries. Quand on dit adore, tu adores. Quand on dit agenouille, toi tu t'agenouilles. Quand on te dit lève-toi, lève-toi. Tu dois t'investir dans cette présence. Investis-toi quand tu es dans la présence de Dieu. C'est en ce moment-là qu'il va se révéler. Et quand il se révèle, il ne va pas te laisser rentrer de la même manière que tu es venu. La Bible dit que Dieu paye en retour ceux qui les cherchent. Cherche Dieu quand tu viens dans sa présence. Amen. Amen. Et il y a une chose que je dis toujours aux gens. Quand tu quittes chez toi à la maison, viens déjà avec la mentalité que j'ai déjà reçu la réponse de mes prières avant que tu viennes ici. C'est pourquoi est-ce qu'on prie, on ne voit pas des effets? C'est parce qu'on a mal compris la prière. C'est pourquoi le premier vendredi, quand j'ai pris le micro, j'ai dit une chose. Écoutez ce que Jésus dit. Dans Matthieu 11, le verset 24, il dit tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. J'ai toujours dit, arrêtez de lire la Bible comme un journal. C'est quand tu lis la Bible, donne-toi toujours la peine de comprendre les Écritures.
y a un secret dans la Bible. La Bible, c'est un livre de codes. Tu dois apprendre à lire entre les lignes. Écoute ce que Jésus dit. Il dit tout ce que vous demanderez, c'est au futur. Il dit croyez que vous l'avez reçu. C'est au passé composé. Et vous les verrez s'accomplir. Il est dit ça au futur. Donc Jésus veut dire ceci. Avant de prier, crois déjà que tu l'as. Le problème avec nous, on prie pour penser qu'on aura après la prière. Jésus dit avant déjà que tu te mettes à prier. Et les termes là, croyez que vous l'avez reçu. Quand tu lis la Bible hébraïque, il veut dire pensez que vous l'avez déjà reçu. Jésus dit ceci, qu'avant de prier, dans tes pensées, mais déjà que tu l'as déjà reçu. Regarde. Tu veux demander, tu veux prier pour le travail. Mais déjà dans ta tête, j'ai déjà le travail. Avant même de prier, mais déjà dans tes pensées, que j'ai déjà eu ce que je veux demander. Maintenant quand tu pries, prie comme une personne qui est en train de confirmer déjà que tu as reçu. Amen. Amen. Nos pensées, c'est une force. Il y a une force dans les pensées. Même la foi c'est dans les pensées. C'est pourquoi Jésus dit, si tu pries, si tu dis à cette montagne, déracine-toi, va te jeter dans la mer. Et si tu ne doutes pas, pourquoi il parle de douter? Douter, ce n'est pas le contraire de la foi. Douter, c'est la foi, mais dans le sens contraire. Quand tu doutes, tu crois que ça ne va pas marcher. C'est pourquoi ça ne marche pas. C'est pourquoi il dit travaille déjà tes pensées. Il dit qu'avant même de prier, mets déjà dans tes pensées que je l'ai déjà reçu. Tu vas attirer ce que tu cherches. Amen. Amen. Il faut toujours avoir des pensées positives. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes en train de parler sur les œuvres du diable. On a dit que le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Et hier, nous allons parler sur les signes du temps de la fin. On m'a fait comprendre que hier je n'avais pas donné les thèmes. Hier j'ai parlé sur les signes qui montrent que l'avènement du Christ vient. Et il a donné des prophéties. Et hier on a essayé de tenter d'expliquer les prophéties que Jésus avait données. Les prophéties que Jésus a données et les prophéties que les prophètes ont données datent de plus de 2000 ans. Alors si déjà nous commençons à voir déjà que ces prophéties s'accomplissent dans notre temps, c'est pour nous tirer déjà l'attention. C'est pour déjà se dire que vraiment Jésus vient. Amen. Amen. Que l'enfer existe. Le ciel aussi existe. Alors tu dois toujours, à chaque fois que tu te réveilles, mets-toi toujours dans ta tête, si l'enlèvement vient aujourd'hui, si je meurs aujourd'hui, où irai-je? Il n'y a que deux endroits où l'on peut aller après l'enlèvement ou après la mort. Si tu rates le ciel, je peux te le jurer, tu ne vas jamais rater l'enfer. C'est le ciel ou c'est l'enfer. Il n'y a pas trois endroits. Alors c'est le moment qu'il faut le préparer. Alors à chaque fois que tu te réveilles, donc ça veut dire que c'est une grâce que Dieu te donne pour
préparer et fixer les choses que tu n'as pas pu faire hier. C'est pour réparer les tirs. C'est pour te dire que Dieu m'a donné encore une seconde chance. Alors il faut bien l'utiliser. Parce qu'un jour arrivera où tu n'auras pas cette chance. Tu n'auras pas cette opportunité. Amen. Amen. Aujourd'hui, je vais parler sur les réseaux sociaux. Amen. Amen. Je vais parler sur les réseaux sociaux. Puis je vais parler aussi sur la télé. Nous parlons sur les œuvres du diable. Dans Luc 4, quand Jésus a été tenté par le diable, le diable lui montre le royaume et leur gloire. Il dit, si tu t'agenouilles, je vais te les donner. Et le Saint-Esprit veut révéler une chose. Que le diable ne parlait pas seulement de trônes et de royaumes. Il parlait des choses que le royaume utilise. Et les choses, les plateformes que le royaume utilise. Il y a 5 choses que Dieu m'avait révélées. La première des choses que le diable utilise pour assouvir son dessein de nous emmener en enfer avec lui. La première des choses, c'est la politique. Amen. Amen. On n'aura pas le temps de parler sur la politique. Mais je vous informe déjà que Dieu n'a jamais fait la politique. Dieu n'a pas inventé la politique. Dieu n'a même pas voulu que la politique existe. Tu peux lire 1 Samuel 8, tu vas lire tous les versets, tous les chapitres. Tu vas voir quand les enfants d'Israël sont venus vers Samuel. Ils ont dit à Samuel, on veut avoir un roi comme tous les autres peuples. Et Dieu a dit que non, moi je suis votre roi. Et Samuel a dit que c'est une mauvaise idée. Il a dit que si un roi vient sur vous, il dit le malheur viendra sur vous. Il prendra vos fils et vos filles. Et tout ce que lui fera, ça va se répercussionner sur vous. Les enfants d'Israël ont dit c'est bon, nous on veut seulement le roi. Donc si Dieu a accepté que les enfants d'Israël aient le roi, ça ne faisait pas partie de son plan. C'est pour dire que la politique ne faisait pas partie du plan de Dieu. Après la politique, on voit la musique. La musique, on va parler de ça le vendredi. Puis on voit les réseaux sociaux. Partout au monde, il y a la musique. Il y a l'éducation. L'école. Il y a les réseaux sociaux. Il y a la télévision. Il y a aussi la politique. Alors c'est parmi les 5 choses que le diable utilise pour détruire les enfants de Dieu. Aujourd'hui nous allons parler sur les réseaux sociaux. Demain nous allons parler sur l'habillement. Amen. Amen. Avant que je commence la prédication, je commencerai par bénir le Seigneur. Comme je l'ai toujours dit, c'est une faveur pour moi de prêcher. C'est une grâce que Dieu m'a donnée. Amen. Amen. Et je bénirai aussi l'évêque. Que Dieu aussi bénisse aussi les serviteurs de Dieu. Et que Dieu te bénisse aussi. Amen. Amen. La Bible dit ceci, que personne ne vient vers moi sans que je ne l'ai attiré. Si tu es venu en ces lieux, c'est parce que déjà depuis le ciel, Dieu avait prévu que tu viendras aujourd'hui. Et je t'informe qu'il y a une bénédiction de Dieu sur ta vie. Amen. Amen. Ferme tes yeux là où tu es. Prie par rapport à la parole. Demande au Seigneur de te conduire.
Prions le Seigneur. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Zamba pambola bino. Avant de commencer, je commencerai par parler d'abord les bienfaits des réseaux sociaux. Yambo nakobanda liboso kotalisa babolamu oyo ba réseaux sociaux e kopesa. Amen. Amen. Les réseaux sociaux nous aident d'abord dans la communication et dans la télécommunication. Ba réseaux sociaux e kosunga biso pona toyeba ko solola, toyeba ko si on arrive à communiquer aujourd'hui de manière rapide, soki tokomi ko solola na ndenge ya mbangu, c'est grâce à l'invention des réseaux sociaux. Ezali pona tina ko kende liboso ba réseaux sociaux. Vous vous souvenez dans les années déjà 70, bo kanisa na bane 70, dans les années 90, na bane 90, quand il fallait appeler les membres de la famille qui étaient à l'intérieur, tango esengaki obenga ndeko moko na libota na il fallait aller dans les phonies. Esengeli ka okenda phonies. Qui se souvient de ça? Nana okanisa maka phonies. Il fallait aller d'abord dans les phonies. Sengeli okenda phonies. Il fallait appeler. Et en plus, ce qui était bizarre, c'est que le membre de la famille qui est peut-être à l'intérieur, il doit être à l'heure à laquelle tu dois appeler. Donc les choses étaient vraiment difficiles. Mais aujourd'hui, avec les téléphones, tu peux être dans ta chambre. Tu appelles ta tante qui est même aux États-Unis. Et la technologie elle est encore loin. Tu peux même faire des appels vidéo. Tu vois même la personne. Et en plus, tu sais, dans les photos, quand tu appelles d'abord, tu dis allô, puis tu coupes. La personne doit maintenant attendre pour qu'il écoute. Après, lui, il te rappelle après. Mais avec WhatsApp, c'est direct. Vous parlez en temps réel. Amen. Amen. Et moi je me dis, et nous d'abord, nous quand même ça va. Imagine à l'époque de Jésus. Et ils n'avaient même pas de phonie. Donc à leur époque c'était encore compliqué. Donc, ça veut dire que les réseaux sociaux nous facilitent la communication. Les téléphones nous facilitent aussi de faire des recherches. Il y a une personne même qui m'a écrit sur Facebook. Il m'a dit, tu as fait la théologie? J'ai dit non. Il dit, tu as fait l'école biblique? J'ai dit non. Il dit, mais la manière que tu prêches, c'est comme si tu as fait la théologie, tu as fait l'école biblique. D'abord, je ne conseille pas d'abord aux chrétiens de faire la théologie. Amen. Nous les chrétiens on ne fait pas la théologie. Mais à partir du téléphone, je fais des recherches. J'ai lu beaucoup de livres. J'ai des livres des théologiens, j'ai des livres des experts, j'ai tellement de livres. Donc je ne suis même pas là en bibliothèque, mais juste à partir de mon téléphone. J'ai même suivi des cours en ligne juste à partir du téléphone. C'est des choses qu'on ne pouvait pas les faire il y a de cela 40 ans. Donc, la technologie a rapproché les choses. Donc je n'ai même pas besoin d'aller en France pour étudier. Même ici au Congo, je peux étudier comme si j'étais en France. Donc les réseaux sociaux, ça a facilité la communication, ça a facilité les recherches, ça a facilité en fait la technologie. Regardez même ce que Jésus dit. Dans Matthieu 28, il dit allez, faites de toutes les nations mes disciples. Jésus n'a pas dit allez, faites de tous les pays. Il y a une différence entre nation et pays. Le pays, c'est un territoire qui est limité. Mais une nation, c'est l'ensemble des personnes qui vivent en communauté et qui ont les mêmes aspirations. Amen. Est-ce que vous savez que je n'ai même pas besoin d'aller en Chine. Mais à partir de Facebook, je peux poster une vidéo
Une personne qui est en Chine écoute ma prédication et il s'est converti. Et le ciel aussi est béni. À partir de Facebook, quand il dit allez faire de toutes les nations des disciples, Facebook a plus de 2 milliards d'utilisateurs. Facebook en matière de population dépasse même la Chine. Donc ça veut dire que si je prêche sur Facebook, je peux atteindre 2 milliards de personnes. Mais pendant que ici à Matete, je ne peux pas atteindre peut-être même 100 000 personnes. Mais avec Facebook, je peux atteindre 100 milliards de personnes. 2 milliards de personnes. 100 milliards, 2 milliards. Non, pas 100 milliards, 2 milliards. 2 milliards. On n'est que 8 milliards sur la terre. 8 milliards na mokili. Amen. Amen. Donc ça veut dire que les réseaux sociaux nous facilitent aussi la tâche. Quand Jésus dit allez faire de toutes les nations des disciples, il a aussi parlé de Facebook. Parce qu'il a dit qu'il fait des nations. Parce que Facebook c'est déjà une nation. C'est les gens qui sont ensemble. Amen. Amen. Donc les réseaux sociaux nous facilitent aussi la tâche. Amen. Je sais que vous connaissez plusieurs bonnes raisons ou les bénéfices des réseaux sociaux. Maintenant je vais parler les mauvaises choses que les réseaux sociaux emmènent dans nos vies. Les choses que les diables utilisent à partir des réseaux sociaux pour nous détruire. On va lire Ecclésiaste 3. Ecclésiaste Ecclésiaste 3, le verset 1. Mokanda ya mosakoli mokaponango ya misato molongo na liboso. Ecclésiaste 3, nous lisons le premier verset au nom de Jésus. Amen. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous le cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Écoutez ce que Ecclésiaste nous dit. Il y a un temps pour toutes choses. Donc ça veut dire que toute chose que nous faisons dans la vie doit avoir un temps. Il y a un temps pour se laver. Il y a un temps pour manger. Il y a un temps pour prier. Il y a un temps pour évangéliser. Il y a un temps pour travailler. Il y a un temps pour venir à l'église. Il y a un temps pour dormir. Donc chaque chose a son temps. Regardez même Dieu quand il crée. Dieu n'a pas créé tout en un seul jour. On te dit le premier jour, Dieu crée d'abord la lumière. Et il s'arrête. On te dit le deuxième jour, Dieu sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Puis après il s'arrête. Le troisième jour, Dieu sépare les eaux et la terre. Puis il s'arrête. Donc ça veut dire que Dieu faisait tout avec un but et avec un temps précis. Donc Jésus avait un temps pour naître. Puis il a un temps pour grandir. Il y a eu un temps où il a prêché. Il y a eu un temps où il faisait des miracles. Il y a eu un temps où Jésus mangeait. Il y avait des temps où Jésus dormait. Il y a eu aussi un temps où il est mort. Puis il y a eu un temps où il est ressuscité. Il y a eu un temps où il est allé au ciel. Puis il y a un temps où il viendra. Ça veut dire que lui aussi respecte les temps. Il n'a pas tout fait tout au même moment.
Donc ça veut dire que dans notre vie, on fait aussi toutes choses avec un temps. Si maintenant il y a quelque chose qui te prend tout ton temps, c'est diabolique. S'il y a quelque chose qui possède tout ton temps, tu ne fais que passer le temps là-bas. Ce n'est pas normal. Même prier, tu ne peux pas te mettre à prier tous les jours. Tous les jours, tu pries 10 heures du temps, 10 heures du temps. Pendant un mois, tu vas t'épuiser. Tu ne peux pas te mettre à prêcher tous les jours. Non. Tu ne peux pas te lever à 6 heures. Jusqu'à demain à 6 heures, tu te mets toujours à prêcher. Non. Oh non, moi j'aime évangéliser. Tu ne peux pas évangéliser tout le temps. Non. Même quand c'est bien, on le fait toujours avec un temps. Donc, même quand c'est bien, on ne le fait pas tout le temps. Il y a un temps où il faut stopper. Alors maintenant, comme maintenant il y a quelque chose qui te prend tout ton temps, que des fois tu vas au boulot en retard, tu prépares, tu brûles la nourriture. Pourquoi? Parce que tu étais sur ton téléphone. Tu vas prendre les transports, tu rates les transports parce que tu étais en retard. Parce que tu étais sur ton téléphone. Tu viens à l'église en retard. Parce que tu étais sur ton téléphone. Toutes les choses que tu fais, tu le fais en retard à cause du téléphone. Ce n'est pas normal. Tu es déséquilibré. Même Dieu fait les choses avec un temps. Maintenant, les réseaux sociaux nous prennent tout notre temps. Quand quelque chose se prend déjà tout ton temps, déjà devant Dieu, c'est un péché. Quand quelque chose déjà, tu le fais par excès. On dit tout excès nuit. Que ce soit en bien ou en mal. Quand c'est un excès, ça nuit. On ne peut pas seulement venir se repentir seulement parce que tu avais commis l'impudicité. Il faut aussi venir se confesser. Tu as pris toute la journée sur WhatsApp, c'est un péché. Il faut que les gens viennent se confesser pour ça. Amen. Amen. On va lire Ephésiens 5, le verset 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonception, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Amen. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit aux Éphésiens. Il dit, quand vous vous comportez, le terme veut dire, il dit, il faut vous comporter avec discernement et discipline. Il dit, ne vous comportez pas comme des insensés. Il dit, toutes les choses que tu fais, tu dois les faire avec discipline, avec discernement. Et après il va encore loin. Il dit, rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Quand il dit racheter les temps, racheter ça veut dire quoi? Tu as perdu les temps. Il faut maintenant rattraper les temps. Imagine maintenant à l'époque de l'apôtre Paul, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Il n'y avait pas de divertissement comme aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'à notre époque, on doit être plus discipliné que les apôtres Paul. Mais il dit il faut se comporter avec discernement. Il n'agit pas avec, ne sois pas insensé. Il dit ne sois pas insensé. Rattrape les temps. Et puis on dit racheter les temps. Racheter les temps veut dire tu as perdu les temps. Il faut maintenant rattraper ces temps-là. Maintenant quand je lisais ce verset, je suis allé faire des recherches sur Internet. Vous savez quoi? J'étais surpris. On a dit l'homme.
l'éclair de notre temps, nous le passons en sommeil. La majorité de notre temps, nous le passons en sommeil. Regarde, si tu as 20 ans, selon les scientifiques et les experts, une personne qui a 20 ans, donc ça veut dire que tu as fait 10 ans en sommeil. 10 ans tu dormais. Donc si tu as 30 ans, donc tu as passé 15 ans en dormant. Donc ça veut dire que la moitié de notre temps sur la terre, nous les passons dans notre inconscience. Parce que quand tu dors, tu es inconscient. Mais c'est pourquoi on dit rattrape le temps, parce que tu ne perds le temps quand tu dors. Maintenant imagine, le jour a 24 heures. Donc ça veut dire que 12 heures on le passe dans l'inconscience. Donc il nous reste que 12 heures. Donc chaque fois quand tu te réveilles, tu n'as que 12 heures avec toi. Maintenant regarde dans les 12 heures du temps, qu'est-ce que tu fais? Vois sur ton téléphone. Imagine qu'ils sont allés loin. On a même mis, il y a l'option où tu entres, on te montre les activités que tu as fait sur ton téléphone. On te dit, avec WhatsApp, tu as fait 30 minutes depuis le matin. Ou bien avec Facebook, tu as fait 15 minutes ou 30 minutes. Maintenant, quand avant de dormir, va sur cette option-là. Regarde. Combien de temps tu passes sur ton téléphone? Imagine que tu n'as que 12 heures du temps. Qu'est-ce que tu fais pendant ces 12 heures du temps? On te dit rattrape, on dit racheter le temps. Parce que tu n'as pas le temps. La majorité du temps tu le passes en sommeil. Et quand tu te réveilles, tu dois maximiser. Regarde, un chrétien doit être en mode urgence tout le temps. Tu n'as pas le temps. Mais quand tu es maintenant sur WhatsApp, imagine que tu n'as que 12 heures du temps. Et tu fais 4 heures du temps sur WhatsApp. Donc ça veut dire que tu perds 4 heures du temps de ta vie comme ça pour rien. Regarde, les gens intelligents ont dit le temps c'est de l'argent. Le temps c'est l'argent. Quand tu perds maintenant ton temps sur WhatsApp, tu fais passer le temps pour gagner de l'argent. C'est pourquoi les Africains sont pauvres. Les Africains ne savent pas comment utiliser les téléphones. Regarde, les téléphones, il n'y a pas que WhatsApp et Facebook sur les téléphones. Il y a beaucoup de gens ne font pas de recherches. On peut perdre le temps sur Facebook, WhatsApp. C'est pourquoi les gens sont pauvres. Pauvres financièrement. Et même pauvres en esprit. C'est pourquoi parle même avec les jeunes. Tu vas sentir qu'il n'y a pas de perspective. Les gens n'ont pas d'avenir. Pourquoi on fait perdre le temps sur des stupidités? Regarde, tu gagnes quoi quand tu passes 4 heures du temps sur WhatsApp? Les experts sont allés encore loin. Ils ont dit dans 50 ans, 100 ans, la majorité des jeunes seront bourriques. Et maintenant les experts disent pourquoi. Vous savez, à l'époque, à la vieille époque, tout se faisait à la machine, tout s'écrivait. Tellement qu'on écrivait, tellement que les gens écrivaient, on faisait les exercices à notre cerveau. Ton cerveau mange les informations. Tu es ce que tu es aujourd'hui. C'est le résultat des informations que tu as eu depuis que tu es né jusqu'aujourd'hui. Si tu ne rajoutes pas des informations, tu seras comme ça tous les jours de ta vie. Tu ne vas pas changer. Je vous dis, il ne faut pas toujours croire que tout se règle dans la prière.
La prière ne règle pas tout. Le problème c'est que vous pensez que tout ce que donc quand les choses ne marchent pas, je vais prier, Dieu va amener la résolution. Non. Les dimanches, j'ai dit ceci qu'il y a des moments quand tu pries, quand ça ne marche pas, il faut chercher. Alors pour chercher, il faut utiliser son cerveau. Alors maintenant les scientifiques disent ceci. Tellement que les jeunes passent leur temps au téléphone. Leur cerveau ne fonctionne plus. On ne donne plus les informations au cerveau. On ne donne plus les exercices au cerveau. C'est comme une machine. Quand tu laisses une machine, après des années, ça va rouiller. Les cerveaux vont rouiller. Regarde, tu sais quand tu fais plus des exercices mentaux, surtout dans la lecture, tu actives les neurones. Regarde, il y a des particules dans ton cerveau. L'homme n'utilise que 10% sur les 100% des neurones. Alors les personnes surdouées, ce sont des personnes qui ont cette faculté-là d'utiliser peut-être 40 ou 60% de leur capacité crânienne. Maintenant, un homme aussi peut aussi l'activer, même si tu n'es pas un surdoué. Quand tu fais trop des exercices mentaux, tu actives ton cerveau. Ton cerveau se met à grandir. Et même ta façon de réfléchir va changer. C'est pour regarder les gens qui ont fait de longues études. Pour les gens disent il y a ça logique et belé. Pourquoi? Le cerveau fonctionne. Ça ne marche pas comme toi. Ils ont beaucoup étudié. Ils ont activé leur cerveau. Regardez même dans la Bible. Regardez, remarquez la manière que Paul a écrit et les autres apôtres. Pourquoi est-ce que Paul a plus écrit plus que Pierre? Regardez même les profondeurs à lesquelles Paul écrit. Lui-même Pierre avait peur de Paul. Je crois que c'est le livre de 2 Pierre. Lui-même il dit, on vous a parlé de ces choses, de l'amour de Dieu. Comme le frère Paul aussi en a parlé, avec la grâce qui lui a été donnée. Il dit que Paul parle de manière, il parle de choses compliquées à comprendre. Les gens qui ne sont pas avertis vont tordre. Ce sera pour leur propre ruine. Pourquoi? Paul a beaucoup étudié. Regarde. Tu peux recevoir le Saint-Esprit. Mais une personne qui a reçu le Saint-Esprit, qui a poussé les études, qui est loin dans les études. Même si vous avez le même Saint-Esprit, mais sa manière à lui de déchiffrer les Écritures ne sera pas pareil avec toi. Son cerveau. Amen. C'est pourquoi il faut beaucoup étudier. Il faut beaucoup lire. Les réseaux sociaux t'enlèvent maintenant la lecture. Vous savez pourquoi moi j'ai commencé à faire trop de recherches? À l'époque, nous on aimait un peu regarder trop la télé. Alors souvent l'évêque venait et disait, nous à votre âge on lisait des romans, on finissait des livres. Papa évêque ça m'a tellement je me suis dit non. Je vais vous dire une chose. Il y a certaines choses. Il faut même faire semblant. On dit l'appétit vient en mangeant. Même si tu n'aimes pas faire la lecture, efforce-toi seulement de lire. Puis un jour tu vas te trouver comme tu deviens un lecteur. Tu deviens beaucoup. Pourquoi? Tu dois te forcer. Moi j'ai commencé à me forcer. Et ce qui m'a énervé, j'étais au secondaire. On nous a dit qu'il y avait un foutu blanc qui dit que si tu veux cacher une vérité au noir, il faut le mettre dans un livre. Il dit pourquoi? Il dit les noirs n'aiment pas la lecture. Les secrets ce sont dans les livres. Il y a des profondeurs. Plus tu lis,
Tu actives ton cerveau. Et même ton esprit grandit. Les réseaux sociaux. Tu t'enlèves de la lecture. Regarde. Combien de fois qui parmi nous suit à lire la Bible de Genèse à Apocalypse? Et vous allez voir, les gens s'appellent des chrétiens, mais ils ne savent pas que c'est une charge, c'est un devoir que tu dois faire. Mais on passe le temps en train de... tu peux connaître les épisodes, comment on appelle ça? Les novellas. Tu connais les épisodes, tu connais les saisons, tu connais les séries. Mais on va te poser des questions. Mais la Bible, ce n'est même pas ton problème. Il y a un pouvoir dans les Écritures. Les diables maintenant utilisent les réseaux sociaux pour s'écarter de Dieu. Mais tu n'es même pas intéressé aux choses de Dieu. En plus, regardez. Les experts disent ceci. Les gens qui passent au moins 4 heures du temps ou 5 heures du temps sur leur téléphone par jour, leur cerveau aura difficulté à se concentrer. Parce que tellement que tes yeux ont vu des images. Alors même quand tu te mets à prier, même quand tu prends même tes notes pour lire, ton cerveau ne sera pas focus, ne sera pas concentré sur un point. Regarde, notre cerveau est divisé en deux. Nous avons le cortex et l'hypoténus. Alors, les personnes qui lisent beaucoup activent leur cortex. Le cortex, c'est la partie où on crée les imaginations, où on crée les pensées. C'est pourquoi si on te pose une question, regarde, je vais vous donner un secret. Si tu poses à quelqu'un une question, si tu vois la personne déjà avant qu'il réponde, ses yeux bougent 2 fois comme ça vers la gauche, ça veut dire qu'il fait appel à son cortex. Et dans la majorité des cas, cette personne est en train de mentir. Quand on te pose une question, quand tes yeux vraiment se dirigent déjà vers la gauche, ça veut dire que tu fais appel à ton cortex. Tu fais appel à la partie là où tu crées les imaginations. Donc tu crées maintenant une histoire. Mais quand on te pose une question, quand tes yeux maintenant se tournent vers la droite, tu fais appel à ton hypoténuse. L'hypoténuse, c'est là où se siègent les souvenirs. Ça veut dire que la personne là ne ment pas. Il fait appel à la partie là où les stockages, on a stocké les données. Amen. Amen. Maintenant, une personne qui lit beaucoup active maintenant les 2 parties du cerveau. Donc tu deviens d'être lucide. Enfin, donc, tu deviens lucide. Donc tu deviens lucide. Je sais pas comment dire ça. Donc tu es ouvert d'esprit. Une personne qui lit beaucoup. Tu deviens comme l'économie, comme souple. À chaque fois qu'on dit quelque chose, facilement tu comprends les choses. Maintenant les réseaux sociaux, ce sont les images que tu frappes qui viennent toujours dans tes yeux. Ça embrouille ton cerveau. Ton cerveau ne peut pas être focalisé sur quelque chose. C'est pourquoi quand tu t'agenouilles pour prier, après 5 minutes tu ouvres les yeux, tu commences à regarder à gauche, à droite. Ton cerveau ne peut plus être concentré. C'est même à l'école, même quand on enseigne, ton cerveau est tellement habitué à voir les images. Alors ton cerveau ne sera pas concentré quand on donne cours. C'est quand on enseigne, tu trouves que le professeur te dérange. Pourquoi? Tu as déjà abîmé ton cerveau. Regardez, les hommes riches, la majorité, n'utilisent pas les réseaux sociaux.
Regarde, va sur internet, tu vas voir. Dans la majorité de la maison des hommes riches, ils n'ont même pas de télé. Ils savent. Regarde, c'est pas pour rien que les moines bouddhistes et les moines catholiques vont dans les forêts, dans les montagnes. Pourquoi? Ils ont pris ça dans la Bible. Regarde, c'est pas pour rien que Dieu a mené les prophètes hors de la ville, hors de la cité. Parce que du moment où tu es tellement connecté, il te sera difficile que ton cerveau se connecte avec le Saint-Esprit quand il vient te parler. Dieu vient nous parler dans nos pensées. La majorité des cas, c'est dans nos pensées. Alors, si tes pensées est déjà bousillées par Facebook, WhatsApp, il est impossible pour que tu écoutes Dieu. C'est pourquoi même on prêche. On te prêche ici, tu cries Amen. Quand tu rentres à la maison, on te dit tu ne sais pas. Amen. Amen. On va nous lire Colossiens 4, le verset 5. Colossiens 4, nous lisons le 5e verset au nom de Jésus. Amen. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Et rachetez le temps. Regarde. Écoute ce que l'apôtre Paul dit. À chaque fois, il parle toujours de racheter le temps. Le temps est tellement important. C'est pourquoi il faut même venir confesser quand tu perds ton temps pour rien, pour les choses inutiles. C'est un péché. Écoute ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, quand vous vous rencontrez avec les gens du dehors, il dit, soyez avec sagesse. Quand vous vous rencontrez avec les gens du dehors, vous savez c'est qui les gens du dehors? Ceux qui sont les païens. Les gens du dehors, on parle de nous les chrétiens. Maintenant l'apôtre Paul dit, il dit quand maintenant tu entres en contact avec les gens du dehors, il dit sois avec sagesse et vigilance. Donc ici on peut comprendre. Non seulement quand les gens du dehors viennent nous voir, même quand ils amènent aussi leurs inventions. L'apôtre Paul dit ceci. Même quand les gens du dehors amènent leurs inventions, il faut les prendre avec sagesse. C'est lui qui a fait Facebook, ce n'est pas un chrétien. L'apôtre Paul dit, quand maintenant quelqu'un dit dehors, il t'emmène quelque chose, une invention, il dit tu dois traiter avec ça avec sagesse. Regarde, Facebook, ils ont créé ça avec un but. YouTube, on n'a pas créé ça pour que nous les chrétiens on mette les photos, qu'on mette les prédications. Non. YouTube, ils ont créé ça avec un but. Maintenant l'apôtre Paul dit ceci. Quand maintenant tu utilises maintenant les inventions du genre du dehors, utilise ça avec sagesse. Parce qu'il y a un but derrière. Mark Zuckerberg a reçu l'inspiration venant des esprits. Regarde, ces gens qui font des inventions. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Steve Jobs. Steve Jobs, c'est celui qui a fait les iPhones. Il y a un livre que j'ai lu en 2005 sur Steve Jobs. Il est mort d'un cancer un peu bizarre, un cancer du foie, on ne pouvait pas les traiter. Écoute ce qu'on dit dans le livre. On dit Steve Jobs, il a tellement fait des voyages astrales que son corps n'a pas pu supporter. Ces gens-là, les inspirations qu'ils prennent, ça vient des autres mondes, des autres dimensions. Ils vont comme comment il s'appelle, Platon a dit
Platon a dit tout ce que vous voyez existe déjà. Mais c'est dans le monde des pensées. Il faudrait qu'une personne va dans le monde des pensées, prendre l'inspiration là-bas, le ramener dans le monde physique. Ça veut dire qu'il parlait ceci. Donc tu as vu le téléphone, ça existe déjà. Maintenant, nous ici, on n'avait pas les téléphones. Il a fallu maintenant des gens comme les Watson, tout ça, qui aillent maintenant dans le monde qu'on appelle la 4e dimension. Ils sont allés là-bas, ils ont eu les inventions là-bas. Et maintenant, ils sont revenus. Et ils ont inventé. Maintenant, l'apôtre Paul te dit, quand tu traites avec les gens du dehors, traite avec sagesse. Il n'a pas dit de ne pas utiliser. Il utilise, mais utilise avec sagesse. Parce que ces gens-là, quand ils prennent des choses, les inspirations, les esprits sont derrière ces choses. Il y a des forces derrière ces choses-là. C'est pas tout le monde qui invente. Il y a une catégorie de personnes qui viennent inventer. La majorité de ces personnes ne croient pas en Dieu. La majorité ne croit pas en Dieu. Et tu penses vraiment qu'une invention qui vient d'une personne qui ne croit pas en Dieu sera 100% bénéfique pour toi? Il y a quelque chose derrière. Il vise quelque chose. L'apôtre Paul dit, quand maintenant tu traites avec ces gens-là, tu dois traiter avec sagesse. Tu dois faire avec limite. Maintenant, quand maintenant tu utilises ton téléphone, écoute ce qu'Ecclésiaste dit. Il dit chaque chose a son temps. Donc, il y a un temps pour WhatsApp, il y a un temps aussi pour la Bible. Donc quand tu perds ton temps souvent sur WhatsApp et tu ne touches pas la Bible, tu es maintenant dans les filets maintenant de ces sorciers là. Amen. Amen. Vous savez comment c'est d'abord, on appelle d'abord Internet. Internet on appelle la toile. C'est comme ça qu'on appelle Internet. C'est la toile. Ils savent que tout le monde sera lié à la toile. Donc, ils savent que tout le monde sera déjà captivé. Maintenant l'apôtre Paul te dit, quand tu traites avec les inventions des gens du dehors, utilise avec sagesse. Le pire que tu tombes dans leur filet. Et quand tu tombes dans leur filet, c'est difficile pour sortir. Parce que les réseaux sociaux, on les compare avec la drogue. Quand tu deviens addict, quand tu deviens addict, donc quand tu deviens addict, quand tu deviens addict, ça veut dire que tu es comme quelqu'un qui est possédé par une drogue. Donc il dit que non, les réseaux sociaux, pour qu'une personne laisse les téléphones, une personne qui est habituée à tout utiliser les téléphones, il est comme une personne droguée. C'est pourquoi regarde, quand tu te réveilles, tu sens que tu dois même aller aux toilettes pour pisser. La première des choses, tu regardes d'abord les notifications sur ton téléphone. Quand ton téléphone est éteint, tu es en trouble. Quand les datas sont finies, tu sens même que tu es mort. C'est ça la force des réseaux sociaux. La première des choses des réseaux sociaux, c'est de déconnecter de la présence de Dieu. Tu vois quelqu'un, il a un téléphone de $100, mais il n'a pas de Bible. Et quand tu lui dis, où est ta Bible, il dit que non, ma Bible c'est sur mon téléphone. Et à combien de fois, regarde, à combien de fois il entre sur cette application-là? Seulement quand il vient à l'église. Quand on dit, lisons Matthieu 7, c'est le moment où il entre dans l'application. Et quand il sort, c'est fini. Il faut avoir la Bible en papier. Il faut avoir, regarde, tu as vu la Bible en papier? Je ne sais pas vous.
Moi, quand j'ouvre cette Bible-là, j'arrive pas à arrêter. En plus, je vais vous dire une chose. Il faut déjà avoir des Bibles en papier maintenant. Parce que déjà, aller dans les applications, on commence à enlever déjà les versets dans la Bible. Il y a beaucoup de versets qu'on commence déjà à enlever dans la Bible. Surtout les versions anglaises. Il y a des versets déjà. Il y a des versets, tu vois vraiment, on te dit Matthieu 17, le verset 22, tu vois vraiment 21. On saute 22, on met devant 23. Donc on met vraiment verset 21. On saute 22, on met directement 23. On te dit que 22, il n'y en a pas. C'est encore pire, on commence à modifier. C'est pourquoi dans les réseaux sociaux, même la Bible que tu utilises là, dans 10 ans, 20 ans, les versets vont changer. C'est fait avec but. Regarde, les Chinois même ont dit l'année passée, on doit faire la Bible en Afrique adaptée à notre culture chinoise. Le pape a même dit, on doit faire la Bible, on appelle ça la Bible de l'an 2000. Il dit, il y a certains versets. Il dit c'était pour l'époque de Jésus. Mais ça ne marche pas avec notre époque. Il faut qu'on sorte maintenant une Bible qui est adaptée aux réalités du 21e siècle. Et quand je regardais cette vidéo, il parlait, il ne souriait même pas, il était tout sérieux. Donc il dit que non, la Bible, on appelle ça la Bible de l'an 2000. Il faut aller chercher sur internet, vous allez voir. Il faut avoir la Bible en papier. Parce que les jours qui viennent là, il n'y aura plus de Bible. Ces gens-là se débrouillent pour nous écarter de Dieu. Imagine le manager de TikTok. Il a sorti une vidéo, il dit ceci. On a posé une question. On dit pourquoi les TikTok que vous utilisez en Chine est différent du TikTok qui est utilisé en Afrique. Vous avez un TikTok en Chine. Ce n'est pas comme le TikTok que vous utilisez ici. Le TikTok que nous utilisons ici, les gens mettent des bêtes vidéos, des challenges inutiles. En Chine, les changements de vidéos, ça ne passe pas. TikTok en Chine met toujours des vidéos. Comment faire le trading, comment faire le management, comment fixer un téléphone, comment devenir un administrateur, comment fixer une voiture. Il n'y a que des vidéos éducatives. Maintenant, on a posé maintenant la personne là. On dit mais pourquoi est-ce que le TikTok d'Afrique est différent? L'ingénieur a dit ceci. Il dit on veut dominer le monde. Alors pour dominer le monde, il faut abrutir la jeunesse. On donne aux jeunes la chose qu'ils eux veulent. Mais pour nos jeunes, on doit les former. Ils sont les élites qui vont contrôler le monde demain. C'est pourquoi on ne peut pas mettre des stupides vidéos dans TikTok. On doit laisser les Africains. Allez sur YouTube, vous allez voir cette vidéo. Bon, moi j'ai vu la vidéo en anglais, je ne sais pas s'il y en a en français. Mais allez, vous allez voir, la vidéo est là sur YouTube. C'est pourquoi moi j'ai jamais utilisé TikTok. Je n'aime même pas ça. Regardez le but déjà, le but à laquelle on envoie cette application en Afrique. On dit il faut abrutir les jeunes. Parce qu'on sait que les Africains n'aiment pas lire. Alors on vous met des stupidités. Il n'y a que des bêtises. Tout ça quoi pour abrutir les jeunes. C'est pourquoi dans les jours qui viennent, l'Afrique, si on ne se réveille pas, Amen. Amen. Les réseaux sociaux nous enlèvent de la présence de Dieu. Et ils ont des buts derrière toutes les applications. Et imagine, en Chine,
Quand tu as moins de 18 ans, tu ne peux pas utiliser TikTok plus de 6 heures. Si tu allumes TikTok, après 4 heures du temps, l'application t'envoie un message pour te dire que par rapport à ton âge, tu dois fermer l'application, faire sur autre chose. Si tu persistes, on bloque l'application. Vous imaginez comment est-ce qu'ils forment leurs jeunes? Maintenant, regardez maintenant les jeunes africains, les jeunes congolais. Pire encore les jeunes chrétiens. C'est pourquoi regardez, je ne sais pas comment expliquer. En 2013, j'étais chez ma grand-mère à Matete. Alors, tellement que j'ai passé mes journées là-bas. Alors souvent, il n'y avait pas de courant. Alors je prenais les livres. Il y avait un cousin qui donnait cours. Alors il y avait plusieurs livres qui étaient là-bas à la maison. Alors je prenais les livres, je lisais. Maintenant, il y avait l'ami d'un cousin qui venait. Quand il vient, il dit, on a cousin Abino Ambinza. Il dit, ouais. Il dit, c'est quoi ces garçons comme ça? Il est là, à 12 heures, il fait chaud comme ça, lui, il lit un livre. C'est un occultiste. Comment un jeune peut se mettre à lire? Il vient un deuxième jour, il me voit en train de lire. Maintenant, après, il y avait un jour, on était assis, on suivait la télé. C'était question pour un champion. Alors, on a posé une question. Quand est-ce que les États-Unis étaient devenus la première force économique au monde? Et je dis 1900. En 1900. 1900. Une personne a répondu 1900. D'autres on a dit que c'est la bonne réponse. Maintenant, le gars s'est retourné et a dit, oh, on a classe. J'ai dit non. J'ai lu ça dans les livres que je lisais hier. Il dit, le livre là, je l'ai montré, il a vu, il a dit, sérieux? Il dit, Nzambali misanga nanoka tozai mtabaki sima. Comment ça? Pour elenge lokola yo atanga ka mikanda wana ba occultiste ne batanga amin. Amen. Amen. Il y a une chose qu'il faut savoir. Quand tu t'efforces à lire, tu ouvres ton esprit. C'est pourquoi vous savez qu'on prie. Il n'y a pas des effets. Parce que les réseaux sociaux nous a déconnectés. Les réseaux sociaux les choses que nous on refusé. Aujourd'hui on commence à l'accepter. Pourquoi? Parce que tu as vu ça dans les réseaux sociaux. À force de voir quelque chose, même quand tu l'aimes pas, ton subconscient va copier ça. Il y a pas moyen de parler sur la télévision. Je crois qu'on va parler de ça demain. Je vais parler comment est-ce qu'on nous influence à partir de la télé. Il y a une chose que tu peux refuser aujourd'hui. Mais à chaque fois que tu le regardes, cette chose va t'affecter. Les réseaux sociaux, non seulement ça nous connecte dans le monde, mais ça nous connecte aussi avec le diable. Les réseaux sociaux nous déconnectent de Dieu. Vous allez voir, même nous aussi les hommes de Dieu, on n'entre pas plus en profondeur. Pourquoi? On ne passe plus de temps avec Dieu. On est tout le temps sur le téléphone. C'est pourquoi même quand on passe, on ne transmet plus la vie. Pourquoi? Parce qu'on s'est déconnecté de Dieu.
que le Saint-Esprit m'a montré. Le Saint-Esprit m'a dit ceci. L'église, c'est comme un restaurant. Dieu, c'est le chef cuisinier. Les fidèles, ce sont les clients. Et nous, maintenant, on est les serveurs qui travaillent dans les restaurants. Maintenant, quand tu entres dans la cuisine, la nourriture que tu emmènes, ça dépend du temps que tu fais dans la cuisine. Si tu fais 10 minutes, tu vas emmener les cacahuètes avec du thé. Un homme de Dieu qui ne passe pas le temps dans la cuisine avec Dieu, il va emmener les omelettes pour emmener la nourriture solide. Il faut traîner dans la cuisine. Il faut traîner dans la présence de Dieu. Et quand tu sors, tu emmènes la nourriture solide. Les réseaux sociaux maintenant nous enlèvent de cette présence. Et qu'est-ce que les réseaux sociaux font maintenant pour les fidèles? Les réseaux sociaux chez les fidèles, ça emmène ce qu'on appelle la constipation spirituelle. On mange du n'importe quoi sur Internet. Un fidèle qui est à l'église ici, mais il a 10 pasteurs sur Facebook, 23 pasteurs sur YouTube, 40 pasteurs sur TikTok. Maintenant tu écoutes tous ces messages là. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. On dit quand tu traites avec les gens du dehors, on dit traite avec sagesse. Toi tu es un pasteur pour la dîme, tu es un pasteur pour les offrandes, tu es un pasteur pour la grâce, tu es un pasteur de la délivrance, tu es un pasteur pour tout. Sur Facebook. Regarde, je ne dis pas que c'est mal de suivre les prédications sur Facebook, sur YouTube. Mais tu dois suivre les prédications qui vont à la même doctrine que ton église. Un pasteur qui prêche les choses qui sont contraires à la doctrine, il ne faut pas l'écouter. Tu vas attraper la constipation spirituelle. Ici on te prêche la sanctification. Ici, on te prêche la sanctification. Un pasteur sur YouTube te dit, même si tu pêches, c'est pas un problème. Dieu est un Dieu de grâce. Dieu est un Dieu d'amour. Nous sommes sur la grâce. C'est pas un problème. Tu es en train d'embrouiller ton esprit. C'est pourquoi tu vois sur TikTok, on vous donne des prédications là-bas. Tu as mangé tellement les dolés. Quand tu viens ici, on te donne les foufous au sang. On te prêche incrédule. Pourquoi? Tu as mangé les bonbons sur Facebook. Tu as mangé les dolés sur YouTube. Quand on te donne les foufous ici, tu commences à vomir. Tu es devenu incrédule. On te prêche au Soyokate. On va passer par ici. Tout ça pourquoi? Facebook et YouTube. Et mon Dieu vous bénisse.